Bonjour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance, sans la complaisance et toujours sans aucun complexe. Message de ton autre, message imminent, ce que cette personne aimerait te faire comprendre, ce que cette personne n'a peut-être jamais su te dire, même si peut-être que son silence est déjà un message. On va regarder son état émotionnel ici et maintenant si tu es scorpion ou ascendant scorpion. État émotionnel de ton autre. On voit que l'heure est à la rêverie et à la sérénité. Il ne se pose pas vraiment de questions. Il ne se pose pas vraiment de questions, alors peut-être qu'il est dans le déni de cette relation, parce que si lui, il est serein, potentiellement, c'est que cette personne pense qu'il ne te doit rien ou qu'il n'a rien à se reprocher. C'est une personne qui fantasme beaucoup sur toi et qui se dit que, Inch'Allah, tout va bien se passer, il s'en remet peut-être au Très-Haut, au Créateur, à l'univers, et que si ça doit se faire, ça se fera entre vous, et ça ne sert à rien de presser les choses. Passons maintenant à ce que cette personne pense actuellement dans sa tête. Qu'est-ce qu'il pense actuellement dans sa tête? Allez, on y va. Cette personne te réserve une surprise, potentiellement une invitation. Ça sera plutôt par des nouvelles, par du virtuel, un texto, un message vocal, quelque chose comme ça. Il y a cette notion quand même avec la rêverie de distance entre vous. On ne se permet pas ou on ne se permet plus, on ne se lâche plus parce qu'on ne sait pas comment l'autre va interpréter ces fameuses nouvelles. C'est une personne qui potentiellement peut-être va déclencher un FaceTime ou un appel pour savoir exactement ce que tu fais, qui est près de toi. Cette personne veut te voir peut-être au naturel avec cette question d'inattendu, d'invitation. Hein. Voilà, c'est peut-être potentiellement une personne qui t'avait bloqué et qui te débloque. On va regarder avec cet oracle-là. Hop, je vais voir son état d'esprit. Allez, ah, il y a une carte qui a sauté. Bon, je ne la prends pas parce que je n'ai pas posé mon intention. Quel est l'état d'esprit du consultant, de l'autre, de la personne qui regarde, qui est scorpion, ascendant scorpion. Allez, quel est l'état d'esprit? On fait juste une coupe. C'est des petits tirages. C'est une personne qui a réussi à reprendre confiance en lui. Il est dans l'amour de soi, dans le respect de lui-même. Il est en train d'arrêter les dépendances, peut-être la clope, l'alcool, les jeux, le sexe. Et cette personne veut clairement être dans tes bras. Hein. C'est la plus belle place à ses yeux. C'est dans tes bras, bien au chaud. Il se sent en sécurité, il ne se sent pas jugé. On se regarde dans les yeux. On parle à peine, on n'a pas besoin de beaucoup parler, on sait trop parler, on sait trop emmêler les pinceaux dans cette histoire. Et maintenant, on décide d'être dans l'amour de soi, de penser à soi. Les factures, on verra. Les gosses, on verra. L'engagement, on verra. On est dans le moment présent et on fait la paix. C'est tout le bien que je vous souhaite. Allez, on y va. Message de ton autre. Si tu es scorpion, ascendant scorpion. Oula, on a une carte qui a sauté. Je sais que tu craqueras en premier si tu me vois ou si je t'envoie un texto ou si je continue mon silence radio. Je ne t'ai pas tout dit au début pour te préserver. Donc, il y avait des choses qui couvaient sur sa situation. Ça peut être une situation financière, professionnelle. Il t'a raconté qu'il a bac plus 8 alors qu'il a bac moins 2. Enfin, c'est peut-être tout con, mais voilà. C'est pas facile. Alors, je fais des allers-retours. Donc, c'est une personne qui cogite énormément. C'est une personne qui t'a mis dans une certaine forme. Excusez-moi pour le bruit parce que nous sommes vraiment dans une rue très fréquentée, comme vous le savez où je suis. Il fait des allers-retours. Il ne te sécurise pas. Il dit tout et son contraire. C'est lié à la présence d'une tierce féminine. Hein. On a la tierce féminine au présent et on a celle au passé. Elle est toujours là. Elle est toujours là, dans l'ombre. Et on a derrière, je sens que tu vas me quitter. Donc, il y a peut-être eu des menaces par rapport à cette personne. Lui, il avait besoin de d'un plus grand espace, d'un meilleur standing.
Ça t'a fait mal parce que tu t'es dit, mais moi je suis quoi en fait? Je suis un pot de fleurs qu'on arrose de temps en temps. Je suis là pour faire beau, pour qu'il se vante auprès des copains. On a ici, je n'aime pas que tu me mettes la pression. Donc là, il te l'a déjà dit. Ça sert à rien de fouiller dans le portable, ça sert à rien de poser des questions. Alors, qui est cette tierce? Moi, ça m'inquiète. Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Alors, tierce, ça peut être quelqu'un avec qui il travaille, ça peut être quelqu'un avec qui il a eu des enfants, quelqu'un avec qui il couche. On a « je reste par intérêt, je l'utilise ». Donc, pour l'instant, il ne peut pas la jarter. Il l'utilise, peut-être qu'elle l'utilise aussi. On a ici « j'invente des prétextes auprès d'elle », d'accord? Bon, ça, c'est leur problème, hein. Ne te mêle pas de ces énergies basses, c'est bon, hein. On te dit que lui, il a les mêmes valeurs que toi, qu'il ressent en toi la personne avec qui il a envie de faire sa vie depuis très longtemps. On te dit qu'il sent qu'il a fait une erreur. Il a fait une connerie par rapport à toi. Il t'avait prévenu d'un détail au départ. Il t'avait prévenu de quelque chose. On te dit qu'il culpabilise. Oh là, j'ai 2 cartes qui sont venues. Je ferai tout pour te reconquérir car je culpabilise. Culpabilise, pourquoi celui-là? Mot doux, fleur. Donc, c'est une personne qui t'a clairement rendu accro, qui t'a rendu amoureux, qui a su te parler, qui a su te charmer en dos de deck. Je t'aime. Je t'aime, je ne sais pas comment te le dire. Je suis heureux avec toi. On nous le confirme, il est bien. J'ai trop peur de passer à côté de la femme de ma vie. Ok. Ok, ok, ok. Je te trouve parfois trop émotive, trop bileuse, trop négative. Tu stresses pour rien. J'hésite encore à m'engager. Pourquoi il hésite encore? Bah, j'ai peur que tu ne me reprennes pas cette fois, hein. Je suis peut-être allée un peu trop loin. Ouais, les cartes qui fusent. Je parle de toi, de nous. Donc, visiblement, potentiellement, il parlerait de ça. Ça stresse. Je me cache actuellement dans ma tanière. Je ne me sens pas à ta hauteur, bah décidément. Je te déclare ma flamme. C'est une personne qui a besoin de vous parler, qui a besoin de vous cajoler, qui sent que vous n'êtes pas bien, qui sent que ça ne... On vous dit qu'il se sent même très très con, parce qu'il a dit des choses qu'il ne pensait pas. On te dit ici qu'il te demande pardon. Alors, je vais vous montrer que c'est bien fait devant vous, hein, parce que là, ça me gêne d'être derrière. Mais en fait, j'ai peur de faire tomber le... Je vais essayer de faire comme ça sera plus simple. Je suis responsable de tout ce bazar. Je ne sais pas si vous voyez bien, cher ami Scorpion. Pourquoi il se sent responsable de tout ce bazar? J'ai peur de te décevoir. Ah, il y a une carte qui est venue. D'accord, il a fait demi-tour. Il a eu peur de vous décevoir. Peut-être quelqu'un à la dernière minute qui a annulé un engagement, qui a annulé un rendez-vous déterminant pour votre relation. C'était peut-être l'opération la dernière chance. Il était dans l'ego, plus, hein. Donc, on voit bien que là, maintenant, il n'est pas fier de lui. Il n'est pas fier du tout de ce qu'il vous a fait. Mais je ne peux pas te laisser partir ainsi. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Dos de deck, j'ai honte de mon comportement. J'ai vraiment honte. C'est pas comme ça qu'on m'a éduquée. Je ne sais plus où me mettre. J'ai l'impression de passer pour un salopard. Quelques mots, s'il vous plaît, sur cette histoire. Quelques mots, s'il vous plaît. On a la carte des plaisirs. Il vous sent très affectueuse, très dans la bienveillance. On vous parle d'attachement véritable. C'est quelqu'un qui est vraiment accro à vous. Ça lui en fait peut-être même peur parce que c'est pas évident. On vous dit oui, cette personne finira par accepter vos demandes. On vous dit même en dos de deck, je vous le donne en 1000, loyauté. C'est une personne que vous arriverez à faire plier. Mais bon, je pense que vous avez quand même galéré. On nous parle ici de mariage. Mariage religieux, mariage civil, fiançailles. Ami Scorpion, on vous demande de le croire, d'y croire déjà. Parce que si vous n'y croyez pas vous-même, ça va être difficile hein, de le croire. On parle de stress à une confidente.
Il y a une personne féminine qui est au courant de cette histoire et qui vous dit à travers moi que vous la stressez trop avec cette histoire ou vous mettez tout un stress pour qu'il vous mette la bague au doigt. Ça se fera. Ça se fera. On vous parle même de monogamie, qu'est-ce que j'ai derrière, et d'être très sentimental. De ne pas attaquer cette personne, de jouer sur son point faible. Et son plus gros point faible, même s'il fait preuve de force, ça reste vous. Hein. On vous dit qu'il y a un déménagement dans cette histoire en dos de deck. Il faut partir de là où vous êtes ou il faut que cette personne parte ou vende un bien. Hein, parce qu'on voit qu'il y avait des intérêts par rapport à une tierce qui n'ose pas bousculer parce que peut-être qu'elle le tient, peut-être qu'elle est associée ou une connerie comme ça. Bah oui, mais bon, on est tributaire quand même. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Faut arrêter d'être dans le délire. On vous dit que vous le connaissiez déjà en tant qu'ami. Et qu'il faut le traiter un peu comme un ami. Il faut s'intéresser à ses projets, ses investissements. Ça lui plaît. Quand vous lui posez des questions sur le boulot. Et non pas sur la tierce. Hein. Toujours dans les projets. Oh, t'es quelqu'un de capable. Oh, c'est bien. Faut un peu le flatter, quoi. Hein. J'ai pas dit de trop en faire. Hein, mais bon, on vous dit d'utiliser le mot « mon chéri ». Mais mon chéri, il faut l'utiliser au moment où il s'y attend pas. Hein. Pas tout le temps, parce que sinon, ça n'aura pas la même valeur. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, il faut flatter son narcissisme. Oh, comme tu es beau, comme ça te va bien. Ah, t'as perdu. Ah, bah dis donc, c'est bien. Hein. Tu fais beaucoup d'efforts. C'est très bien. On voit ici un homme, une femme qui est dans l'élan vers vous, hein, qui se sent galvanisé. C'est vraiment, on a la vénération. Donc, quelqu'un qui vous place très haut par rapport aux autres, hein, par rapport à ce qu'il a connu. On parle vraiment de passion. Vraiment de quelque chose qui s'enflamme. Il a du mal à... Je pense que c'est une personne qui a eu du mal à accepter cette relation. Et maintenant, on vous dit que vous agissez sur lui tel un aphrodisiaque. Vous le boostez, c'est une cure de jouvence. On se remet au sport, on mange bien, on s'éclate. On a même immodéré, voyez-vous. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Immodéré, extase, extase. Avec vous, c'est le fun, c'est... Voilà, ben je vais en rester là parce que c'est tellement beau qu'on n'en croit pas ses yeux, mais c'est fait devant vous. Donc, et c'est sans complaisance. Quand je vois du positif, je sais le dire. Quand j'en vois du négatif, ben, je suis bien obligée de le dire aussi parce que là-haut, ils n'aiment pas trop ça, hein, qu'on triche. Donc ça reste quand même du généraliste, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je l'espère, mais bon. En tout cas, si vous êtes reconnu, ça me fait très plaisir. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour faire du bien aux gens. Pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, pour ceux qui n'arrivent pas à communiquer, parce que je pense que communiquer, c'est tout un art, même quand on vit ensemble, parfois on ne communique pas assez, ou on communique mal. Et donc, du coup, si ça a pu vous éclairer un peu, si ça a pu dédramatiser certaines choses, j'en suis très contente pour vous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Au revoir.